Bonjour, Monsieur Thomas. J'aurais souhaité une côte de bœuf, s'il vous plaît. C'est pour combien? 4 personnes. Ici, à Créteil, Jacques-Henri Thomas est une célébrité. Voilà près de 20 ans que cet orfèvre de la viande a ouvert sa boucherie, la maison Thomas. Sa spécialité, c'est de proposer autre chose que les morceaux habituels. Vous voulez... J'ai du paleron, c'est super tendre, c'est goûteux, et à la place d'une côte de bœuf, ça va vous faire moins gros. Conseiller et éduquer ses clients, c'est le credo de Jacques-Henri. Alors, je vais C'est bon essayer. D'accord. Des conseils appliqués à la lettre par les habitués de la maison. Un morceau de paleron comme d'habitude? Un bon morceau. Hein? Un bon morceau? 700-800 grammes. D'accord. Je connaissais le paleron pour le pot-au-feu, mais là, le paleron à griller, c'est très très bon. C'est du beurre. C'est vraiment une bonne pièce. Maintenant, je prends que ça. Filet de bœuf à 52 €, entrecôte à 29 ou encore rhum steak à 27 € le kilo, nous avons tous tendance à choisir les mêmes morceaux de viande. Pourtant, il existe de petites merveilles tout aussi faciles à cuisiner que les grands classiques. Certaines de ces pièces sont parfois même beaucoup moins chères. Paleron à braiser, joues de bœuf, basse-côte, araignées de porc ou encore solilès pour la volaille, ces morceaux méconnus sont un vrai régal pour les papilles. Et c'est aussi un bon moyen de sortir de la routine. Jacques-Henri propose des morceaux atypiques à ses clients parce qu'il connaît bien sa marchandise. 3 fois par mois, il va acheter lui-même sa viande dans des marchés aux bestiaux. Comment vas-tu? Ça va? Et ici, tout le monde connaît Jacques-Henri. Combien on est? On est 4. 4, impeccable. Mais avant d'acheter une vache, il l'examine sous toutes les coutures. Les morceaux les plus tendres, vous avez le filet à l'intérieur. Après, vous avez le rhum sec qui est ici. Après, vous avez le faux filet, là. Vous avez votre paleron qui est ici. Et pour s'assurer de la qualité de la viande, Jacques-Henri a sa méthode. Elle est plutôt étonnante. Pour juger une bête de concours, il faut regarder déjà l'état d'engraissement, la finesse de la peau. Voilà, il faut lui pincer les fesses. On adore plotter, nous. Maintenant, fini la gaudriole, place au business. Grégory est un éleveur réputé de la région. Jacques, tiens, viens voir, j'ai quelques bêtes à te montrer, là. Ouais. Il est venu ici pour vendre quelques-unes de ses bêtes. Une, deux. Jacques-Henri est intéressé, mais attention, notre boucher est dur en affaires. Oui. Combien que t'en veux, Grégory? 7,50. Peut-être un peu de trop, là. Bon, Six- quand même, ça a du Ouais. séjour à la bouffe, quand même. Hein. 6,80 quand même. Allez. C'est 7, c'est fini. Bon, allez, hop, on va le plus. Marché conclu, 7 € du kilo, soit un total de 3 700 € pour une vache. Une somme rondelette, mais notre boucher devrait tirer un peu moins de 6 000 € de cet animal. Un profit d'environ 2 000 € qu'il répercute sur le prix de ses viandes. Par exemple, chez lui, la basse-côte de bœuf est à 20 € du kilo, alors que cette pièce se vend en moyenne à 23 €. Eh ben, nickel. Hein? Impeccable. Super. Mais Jacques-Henri n'est pas seulement un homme d'affaires avisé, c'est aussi un cordon bleu. Il maîtrise l'art d'accommoder la viande comme personne. Avec son ami Bernard, boucher à la retraite, ils vont nous montrer comment cuisiner 2 pièces rares. Le morceau fétiche de Jacques-Henri, le paleron de bœuf, mais aussi une pièce originale, l'araignée de porc. C'est de la viande blanche, alors faut pas que ça soit trop cuit. Jacques-Henri et Bernard préparent une araignée de porc à la crème. L'araignée, c'est un morceau de l'intestin grêle du cochon. À 13 € le kilo, c'est une des pièces les plus chères de l'animal. Comme elle n'est pas forcément très présentable, peu de boucheries la proposent. Pourtant, d'après Jacques-Henri, c'est délicieux. On va mettre de la crème fraîche dans la poêle pour déglacer notre poêle. Après son déglaçage, Jacques-Henri remet les morceaux dans la poêle et les laisse mijoter dans la crème 2 à 3 minutes. C'est tout simple à faire cuire, ça. L'araignée de porc est prête. Pour donner un avis objectif sur ces morceaux de viande originaux, nous avons fait appel à Aurélie, une critique gastronomique. Bonjour. Bonjour. Aurélie, Jacques-Henri. enchantée. Pendant que notre experte va se mettre à table, nos cuisiniers s'attaquent au paleron de bœuf, une pièce au goût raffiné qui se vend en moyenne à 20 € le kilo, près de 7 € moins cher que le rhum steak. Il faut que la poêle elle soit bien chaude, que ça fume. Là encore, la recette est très simple. Le point essentiel, c'est la cuisson. À feu vif, la viande est saisie dessus-dessous pendant 4 minutes. En fin de cuisson, vous mettez un petit peu de sel et un peu de poivre. Nos 2 plats sont maintenant prêts pour la dégustation. Ce sera d'abord le paleron, car le bœuf refroidit très vite. En fait, là, je suis très surprise parce que je m'attendais à une viande un peu plus dure. Elle n'est pas du tout élastique, elle est tendre. C'est pas fondant, mais c'est très tendre. Je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Ouais, c'est délicieux.
Pour l'araignée de porc, la réaction d'Aurélie est plus mitigée. C'est assez tendre, il y a un petit côté élastique aussi, léger. Mais non, c'est pas mauvais, c'est pas mal. Bilan mitigé, mais pour le paleron, Jacques-Henri est tout de même fier de son coup. J'étais presque sûr de mon coup. Ah ouais, mais vraiment. C'était... Ouais, j'ai senti. Ah bah oui, non mais... Ouais. Ah non, c'est bon, c'est bon. C'est autre chose que la côte de bœuf, mais c'est délicieux. Si vous ne savez pas comment cuisiner ces morceaux oubliés, il existe des cours de cuisine spécialisés. Les voilà, les beaux poupous. Ah, ils sont beaux, hein? Vous avez vu ça? Geneviève a monté son atelier de cuisine il y a 3 ans. Aujourd'hui, cette chef cuistot bout en train a décidé de faire découvrir à ses élèves un morceau de volaille délicieux, le solilès. Si le nom de ce morceau du poulet est assez connu, en réalité, peu de gens savent que l'on peut les acheter séparément de la carcasse chez son boucher. Ici, on peut distinguer 2 muscles qui sont beaucoup plus rouges. Et là, c'est le solilès. Il est tout à fait là. Le solilès est un morceau de choix. Dans les boucheries, il se vend 14 € le kilo, soit le double d'un blanc de poulet. Voilà. Donc voilà notre solilès. Tout petit. Ouais, c'est tout petit, mais bon, c'est bon, hein. Pour accompagner sa viande, Geneviève a réalisé préalablement une sauce au cassis. Il faut maintenant faire cuire notre fameux morceau de poulet dans une poêle bien chaude. Voilà. Donc vous entendez tout de suite le petit crépitement. Voilà. Attention, la cuisson du solilès, c'est tout un art. Tant que le solilès, en fin de compte, est rouge, eh bien, il n'est pas assez cuit. D'accord? Donc c'est une viande blanche, hein. Une fois les morceaux cuits, Geneviève les agrémente de champignons de Paris. Ensuite, elle arrose le tout avec sa sauce au cassis. Les élèves vont maintenant pouvoir goûter ces solilès. Ils sont unanimes. Bellissimo. Solilès, paleron de bœuf, araignée de porc. Voici la preuve qu'en allant chez son boucher, il faut savoir se montrer curieux. Non seulement on peut se régaler, mais en plus, on peut parfois faire de sacrées économies.